j'ai même pas de Ah souvenirs. oui, putain, on a En fait, j'ai des punchlines, je peux te sortir des Cramax, punchlines de l'époque. Cramax, ça voulait dire quoi? Ça veut dire cramer maximum. Ouais. Tu vois. Et j'ai gardé KR. Et Sosa, c'est mon vrai nom de famille. D'où le fait que t'aies pas de mémoire. Comment? D'où le fait que t'aies pas de mémoire. Exactement. Okay. Le lien est là, précisément. Tu vois, c'est juste là. Tu vois. KR Sosa, bonjour. Bonjour. On dit Sosa d'ailleurs. On peut dire Sosa ou On Sosa. peut dire les deux. On peut dire les deux. Alors bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui connaissent pas encore quoi? Quasiment tout le monde alors. KR Sosa, je suis né à Toulouse. J'ai toujours été à Toulouse. J'ai un peu vadrouillé à Nice. Des petits bails pour du taf, etc. Pour du son aussi. Mais sinon, ouais, toulousain. Je fais du son depuis très longtemps. Mais c'est quoi très longtemps? c'est très très longtemps. On veut savoir quel point tu es vieux. Au collège. J'ai commencé au collège, je dirais jamais mon âge. Mais Okay. j'ai commencé au collège. Et ouais, ça fait une paire. Mais toujours dans ma chambre ou avec les potes, tu vois, dans le quartier, ou etc. Mais ça fait que quelques années vraiment. Comment t'as commencé comment ça t'est venu de faire du rap ou de la musique? J'avais des grandes sœurs. Enfin, j'ai des grandes sœurs qui étaient dans la danse, dans le dancehall, etc. Donc ça m'a forcément amené des sonorités et ça m'a donné envie d'écouter plein de bails. Après j'ai regardé 8 Mile quand j'étais tout petit. Là j'ai pris une grosse gifle. Après j'ai écouté au collège Booba, je me rappelle de Cynic, tu vois. Je me rappelle de, tu vois, le Rof, La Fouine, ça là tu nous donnes tu vois. nous donnes un peu ton âge là quand même. Une tranche. Et t'as direct commencé par écrire? Ouais, j'avais tu rappais? 12-13 ans. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça du rap, mais j'essayais, tu vois. J'essayais. T'écrivais quoi à l'époque? Des problèmes de 12-13 ans? Problème, moi, c'est ça, hein, de 12-13 ans. J'ai perdu un membre de ma famille très tôt. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire. C'est extérioriser tout ça. Voilà, hein, j'étais mon propre psy, tu vois. Mais je veux même pas retomber sur ces notes-là parce que ça doit être catastrophique. Ah, tu te souviens de rien du tout? Non, hein? je me souviens de rien du tout, vraiment. Tu fais tes prods un peu ou pas? Non. Non. J'aimerais bien savoir un jour. Ouais. Mais j'adore faire les prods avec les beatmakers. J'aime trop être là. Avec eux? Ouais. Tu composes quand t'as la prod ou d'abord tu écris et ensuite tu demandes une prod en conséquent? Je peux jamais écrire a cappella. Toujours en fonction de la prod. Jamais? Non, ouais, jamais. Si, je vais écrire une phase ou deux, si je suis là, tac, tac, tu vois, une punchline ou quoi qui me vient, ou un jeu de mots ou quoi, mais je vais jamais écrire un texte comme ça a cappella et après chercher la prod qui va s'adapter. D'ailleurs, en parlant de punchline, est-ce qu'il y en a une de toi qui te plaît? Un truc que t'as écrit que tu dis oh putain, c'est de moi ça? Ouais, et franchement, c'est une petite anecdote, mais j'étais dégoûté parce que Nekfeu, je l'ai écrit, c'était en 2012, 2013, un truc comme ça, et quelques temps après, Nekfeu a sorti un peu la même, et moi la mienne, c'était sur un son qui était jamais sorti. Est-ce que tu veux dire du coup, que j'étais dégoûté. C'est un peu le Gad Elmaleh du rap? Non, pas du tout. C'était quoi? J'ai pas besoin de tirer pour prendre du recul. Okay. Et lui, dans un son, il avait dit si tu veux prendre du recul, appuie sur la détente ou un truc comme ça, il avait dit. C'était genre. C'était mort. J'étais deg. Voilà, c'est pas ce Moi, j'ai noté la vie m'a taclé comme Mbila. Ouais, pas mal. Bah, c'est toi. Le rugby, carrément. Et je suis personne comme Terence Hill. Et là, encore avec celle-là, on peut voir ton âge aussi. Wow. Ouais, c'est vrai. T'aimes bien Terence Hill et Bud Spencer? Les films comme ça? Ouais, j'aime trop ce genre de film. Ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est des films de bagarre quoi. Donc il y en a un qui me ressemble un peu. Voilà. Et puis il y en a un autre qui te ressemble plus. Beau gosse, yeux bleus. T'as pas du tout les yeux bleus, mais c'est pas grave. On va continuer un peu dans ta musique, dans ta discographie. Est-ce qu'il y a un truc dont tu es le plus fier? Un son où vraiment tu t'es déchiré quoi. Les playoffs, hein. Ouais. Après oui, mais c'est pas sorti. Les playoffs qui sont sortis en juillet dernier. Ouais, l'été dernier. Oui, mais c'est pas sorti encore. Ça va arriver en avril. Mais... Ça revient souvent du coup chez les... Ouais, de fou. Chez les gars, c'est le dernier. Mais parce qu'en fait, ouais, c'est le truc récemment qu'on a. Tu connais, on a fait un son, on aime un peu moins déjà l'autre qu'on a fait avant, et etc. Tu vois. Mais ouais. Est-ce qu'il y en a un où tu regrettes? Tu regrettes de l'avoir mis en ligne, tu regrettes de l'avoir de ouf. Ouais, je t'en parlerai même pas. J'ai tellement honte, mais c'était sous mon premier nom. C'était quoi le premier nom? Je te dirai pas, mais je crois que parce que j'ai pas réussi à supprimer la vidéo de YouTube en plus. Non, mais moi j'en ai trouvé une sur Dailymotion. Ouais, ah oui. Cramax. Ouais, malheureusement. T'assumes pas Cramax? Si, j'assume tout. Ouais. C'était mon premier vrai nom que mes potes ils m'ont appelé comme ça.
parce que je fumais beaucoup. Et du coup, c'est un surnom qui est resté en fait. Okay. Et non, je suis fier de tout ça en fait. Même si ce clip il avait été supprimé parce que c'était sur une prod à Drake. Il était très joli ce clip. Ouais, pas mal. C'était Lilton Morris à la réalisation. C'était un bon gars. Et franchement, ouais, c'était pas mal. On mettra le lien. Jamais de la vie. Mais par contre, je sais pas comment il s'est retrouvé sur Dailymotion. Je n'ai aucune idée. T'as clairement non, ça doit être un gars qui m'aime pas, qui m'a fait ça, justement, tiens, enculé. Franchement, le son il est bon en plus. Ouais, c'est un truc assez mélancolique, assez. Ouais, ah oui, par contre, ça valait pas dans ta vie. Hein. Non, pas trop. C'est pour ça que le son s'appelle. T'écris par rapport à ton moral également un peu comme. Ouais, carrément. Ouais. Mais tu vois, par contre, j'ai pas trop réussi à écrire pendant le premier confinement. C'était vraiment bizarre le moral. Je savais même pas quoi dire. J'avais même pas envie d'écouter de la musique. Tu vois, j'étais là, mais c'est quoi tout ce bordel, tu vois. J'avais même pas d'inspiration. T'es sorti avant, du coup. Exactement. Est-ce que là, tu vas sortir un truc bientôt? Ça va peut-être être sorti quand ce sera diffusé avec Kwame. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que tu collabores avec lui? Ouais, carrément. En fait, on se croise au studio. On est au même studio. C'est quoi le studio? C'est Swed, le studio Swed, qui est aussi mon label, Swed Record. On en reparlera un petit peu. Ouais, grosse force. Et en fait, on faisait que se croiser et à chaque fois, c'était bon délire, tu vois. Quand, par exemple, le studio, il est assez convivial, tu vois. Il y a un salon FIFA, etc. Donc ça part forcément toi contre moi et nanana et ça rigole. Et en même temps mélangé à la musique et tout. Donc c'est une osmose incroyable, tu vois. Et du coup, on s'est croisés, on aimait bien les sons l'un de l'autre, on a bien rigolé, on a dit vas-y, on fait un son, tu vois. Et alors, le résultat? Il est incroyable. Il me tarde vraiment que tout le monde le découvre. Le clip, il est incroyable. C'est Reda Taoussi à la réalisation. Le clip est chaud, la prod, elle est incroyable. C'est Richie, un beatmaker français. Et le son, il tue, donc ouais, il me tarde trop de montrer ça. T'as fait d'autres collabs un petit peu avant? C'était un peu la première, tu travailles. Mais c'est pas sorti encore. Ouais. J'ai fait une collab avec Josie. Est-ce que du coup il y a une collab qui s'est mal passée? On ouvre du sang en fait. Franchement non. Jamais? Non. C'était bien entendu avec tout le monde? Ouais, mais comme j'en ai fait tellement peu, ouais. C'est tout. J'ai jamais fait un son avec un gars que je connaissais pas, tu vois, par exemple. D'accord. Tu vois, ça s'est toujours bien passé. Non, ça va, tranquille. Et donc il y en a d'autres qui arrivent là? Ouais, il y a un son avec Josie qui arrive. Ok. Une pépite montante de la Martinique. Ok. Très très fort, très sale. Il y a le feat avec Kwame, et après les autres, je peux pas trop en dire encore. Voilà. Il y a un gros feat qui arrive, mais je peux pas trop en dire. Ok, ça marche. Voilà. Petite question comme ça, qu'est-ce que serait le feat de ouf, le fantasme? Mais t'as le droit même de prendre un mec sur une durée, quoi. Eminem en 2002, tu vois. Ah, ok. T'as le droit, tu peux y aller. Franchement, c'est. Kramax, tu peux avec Kramax. Ok, ah ouais, Kramax feat un gars, ok. Genre, mais. C'est plus un feat d'estime. Tu vois, d'un gars que j'ai trop écouté, ça serait Zekwe Ramos, à l'époque de Neochrome, tout ça, tu vois. C'est un gars que je trouve, même à l'heure d'aujourd'hui, il fait encore des trucs sur Insta et tout, il s'appelle Zek, il est trop fort. C'est un des mecs les plus, je déteste dire ça, mais sous-coté, sous tout ça, tu vois. Ouais. Mais il est pas là du tout où il devrait être. C'est un génie, vraiment. Voilà. Allez, on va enchaîner sur des petites questions un peu... Tu verras un peu le truc. Donc en préparant l'interview, j'ai regardé bon nombre de tes clips. Des plus anciens aux plus récents. Et j'ai une question qui m'est tout de suite venue. C'est quoi le problème avec tes cheveux? Je sais pas. C'est l'indécision, tu vois. À chaque fois, c'est la spontanéité, tu vois. Un clip, une coupe de cheveux. Ouais. Tu les as eu là? Ouais. Je les ai eu blonds, bruns, dans tous les sens. Je sais même pas, hein. En fait, j'aime trop changer. Mais du coup, j'aime trop changer. C'est obligé? Même pas. Si t'as un son qui sort, même tu pas. vas clipper, t'as la même. Non, même pas. Non, c'est même pas un truc obligé. Non, même pas. Ça aurait pu, hein. Genre le concept, capillaire. Attention les gars. Tu peux faire tuto du coup en même temps, des tutos. Non, on va se calmer. Tu sais, youtubeur beauté, tout ça. non. Dans Playoff 4, donc qui est sorti en juillet. Ouais. On te voit debout sur un quad, mais il est toujours à l'arrêt. Ouais. T'as pas ton BSR? Il était trop dangereux. C'était un trop gros cul pour moi. Parce que dans tout le clip, il y a des mecs qui font des tricks et tout. Et toi? Ouais, moi je suis pas très à l'aise avec les trucs motorisés, tu vois. Je suis bien en mode passager, tu vois. Je suis bien. Derrière? Non, pas derrière. Non. Tu vois. À part si c'est une jolie meuf qui... Ah, je rigole. Bien sûr. On va se calmer. On a le droit, on n'a plus le droit, on sait plus. C'est vrai. Tu parles beaucoup de sport dans tes chansons à chaque fois, beaucoup de sport. Est-ce que tu connais la NBA? Ouais, de fou. Ouais. T'aimes bien? J'adore. I love it. Oh. I love this game. Wow. Non, j'adore. Non, franchement, j'aime trop. J'ai beaucoup suivi pendant longtemps, d'où les playoffs, parce que j'ai fait 8 ans, 9 ans de basket.
Et Tu jouais quoi? je jouais ailier shooter à 0 degré. Voilà. Ok. Le gars qui fait que shooter en fait, tu vois. Et, Tu défendais un peu ouais, ça va. Bon défenseur, pas très rapide, pas très technique, mais un putain de shoot. C'est tout. Mais du coup, les playoffs. Mais après, je suis beaucoup le foot à mort. Paris, à mort. Et voilà. C'est pour rien. Hein. Ouais. Allez, on va partir sur des questions pour te connaître. Et toi, un t'es peu pour plus. qui pour le foot? Moi, je suis pour ceux qui ont une étoile, donc tu vois, Ok. c'est Bien vu. jamais les premiers, quoi. Il y a quelques années, donc tu t'appelais Kramax, on a un peu rigolé Ouais. sur ça, mais tu avais un rap beaucoup plus classique, Ouais. beaucoup plus mélancolique. Ouais. Et aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir depuis KR Sosa et notamment les playoffs, Ouais. où on te voit beaucoup plus moderne dans la punch, moins de. Est-ce que tu dirais moins de fond peut-être? Ouais. Ouais. J'irais moins de fond, mais pas beaucoup en fait. C'est juste que c'est moins intime. J'ai préféré d'abord montrer ce que je savais faire avant d'être intime. J'ai préféré la partie intime, par exemple pour mon premier projet qui va arriver en mai, tu vois. Là, il y aura des 2-3 morceaux plus intimes, mais j'avais pas trop envie de me dévoiler non plus. Enfin, tu sais, j'avais envie d'abord parler rap, tu vois, Ouais. avant de parler sentiments, de nanana, de vécu, etc. Tu vois. T'es plus technique aujourd'hui au niveau du phrasé, tout ça? Tu penses? Ouais, je pense. Ouais. Ouais. T'as grandi? Ouais, j'ai grandi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui reste de Kramax aujourd'hui? L'écriture. Je pense la technique d'écriture, les assonances, tu vois, les trucs comme ça. Ouais. Ça c'est toujours resté. J'ai préféré mettre un peu moins combler les sons, tu vois, mais faire plus de flow par exemple. Et puis j'adore l'autotune, le vocodeur, tout ça. Ouais. Dieu merci. Tu t'amuses bien avec tout ça? Ah ouais, que Dieu bénisse le gars qui a inventé ça, tu vois, carrément. J'adore jouer avec ça. C'est vrai? Ouais, j'adore, de ouf. C'est toi qui fais tout ça? C'est vrai? Non, mais Mixage, mastering? non, pas du tout. C'est Boozy qui fait ça. C'est Ok. le patron de Swed, qui est aussi un putain d'ingénieur du son, trop fort. Et non, c'est. Puis en fait, je travaille avec lui avant même que ça soit Swed Record, tu vois. Du coup, l'osmose, elle date pas de hier, tu vois. Du coup, c'est Ça lui qui reste mixe la tous mes famille, sons. Ah ouais, la famille, plus. On va retourner un peu dans le sport. Enfin, notamment dans le sport, il y a nombreuses références donc au sport et au cinéma. On a vu Terence Hill par exemple. Du coup, le rêve, ce serait quoi? Hollywood, la NBA ou Shaquille O'Neal en fait? Qui fait tout. Hollywood. Hollywood? Ouais. Carrément? J'ai déjà vu un match d'NBA. Ouais. C'était cool. J'aimerais bien refaire un playoff. Refaire un playoff? Faire un playoff. Jouer les... Moi, quand je suis allé, c'était un match de fin de saison, tu vois, c'était un bon match, mais il n'y avait pas l'arena full, Garbage etc. time, Tu vois. quoi, C'était pas un truc de ouf, mais enfin, c'était déjà un truc de ouf, mais là, il n'y avait pas l'ambiance des playoffs, etc. Y a Sinon, pas ouais, Hollywood. Bah là en ce moment, Ouais. l'ambiance playoff sur le stade. Ouais, on peut zapper. Ouais. Ouais. Dans Playoff 3, numéro 3, donc elle est en deux parties. Dans la deuxième partie, il y a règlement de compte total. Un peu. C'est ça, enfin, pour moi, j'ai vu, c'était personnifié. Ouais, c'était un truc qu'il fallait que je sorte, un peu. Tu peux nous en dire plus? La personne concernée, c'est sûr qu'elle s'est reconnue, tu vois. Ouais. Mais je faisais même pas ça pour qu'elle se reconnaisse. Hein. Je faisais ça moi pour que moi ça sorte en musique et voilà. Hein. Et puis j'avais besoin qu'il y ait une deuxième partie pour contraster avec la première. Tu vois, Oui, carrément. qui est Pas super grand-chose à sale, trap, tu vois. Là c'était plus mélodieux et puis je voulais parler d'un truc précisément, tu vois. Ouais. Parce que la première partie elle est assez ego trip. Tu règles souvent tes comptes comme ça en musique? Franchement, je pense qu'on fait tous ça, hein. Ouais. Subtilement, tu vois. Mais moi quand je pense par exemple à un gars avec qui il s'est passé une grosse embrouille ou quoi que ce soit, nanana, quand je vais écrire, c'est sûr qu'il y a un truc qui va me venir, tu vois. Bon, on fait tout ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu as gardé de KR Sosa? Sosa, c'est portugais? Non, c'est argentin. Argentin? Ouais. Il y a un délire de Martinique un peu dans ta famille? Dans Non, mon entourage. Dans ton entourage, Ouais. très proche. Ouais. Les États-Unis aussi? Ouais. On n'en dira pas plus. Ouais. Tu te sens Je me sens bien là-bas en fait, j'aime trop aux Miami. États-Unis? Ouais, Miami en général, parce que je suis allé là que là-bas. Plus proche d'Hollywood du coup. Ouais, il y a une bonne trotte quand même. Mais non, je tombe amoureux en fait. Je tombe amoureux de la ville, des gens là-bas, la mentalité. C'est trop. En fait, c'est trop. Ben, le temps, surtout le temps. Ouais. Tu vois. C'est trop. Soleil, t'as besoin de soleil. Toute l'année, il fait 25 degrés Il y minimum. a beaucoup tu de vois. vieux à Miami, non? Hein? Il y a des vieux à Miami, non? Franchement, il y a des quartiers de vieux, mais c'est pas là où j'allais, tu vois. Oh, j'espère. Ouais. Pas assez peu pour moi. Chacun ses goûts.
Tu veux nous parler de ça? Non, ça va aller. Allez, c'est parti. Interview géontologie. Donc, ton amour 50, 60 ans, comment ça se passe? On va parler de Squad Records un peu. Ouais. De ce que j'ai vu, c'est un petit peu... Enfin, ça fait studio, label. Ouais. Ça a l'air... J'ai vu quelques vidéos un peu tuto aussi. Ouais. Est-ce que c'est un truc associatif? Comment ça se passe? En fait, c'est un gros studio où il y a pas mal de monde qui passe, vraiment. Il y a, on va dire, une ambiance que j'ai jamais retrouvée nulle part ailleurs, en fait, tu vois. Et du coup, il y a une vraie aide aussi, tu vois, même quand c'est un client qui vient rapper pour la première fois, nanana, il va y avoir une vraie aide. C'est pas genre, on appuie sur R, tu fais tes trucs, non, tu vois, on va t'aider, tu vois, c'est vraiment bien entouré. Et puis, je les connais, c'est la famille, en fait, tu vois. Gonzi, c'est la famille. Comment vous êtes rencontrés? Par le biais d'un autre rappeur en fait qui m'a amené chez le mec parce qu'avant il avait pas un studio, c'était chez lui, tu vois. Et on s'est rencontrés comme ça et ça a adhéré. J'ai fait un son, 2 sons, 3 sons. J'ai enregistré Tu sers à rien là-bas, j'ai enregistré Ocean Drive là-bas. Et puis ça a continué. Et puis là puis après il a monté la maison de disques, le label. Et puis il a voulu me signer direct. Ça fait un moment déjà. Ça fait 1 an et demi, ouais. Ouais. C'est énorme dans une carrière. Ouais. Mais en fait, on n'a pas beaucoup sorti de choses. On a sorti que les playoffs, mais on a fait énormément de sons. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ça a marché les playoffs? Pas mal de gens, j'ai reçu pas mal de gens en fait. Ça m'a fait plaisir. Ouais. C'était histoire de dire je reviens, je suis là, tu vois. Je suis là, regardez ce que je sais faire. J'ai grandi. Je sais que je suis irrégulier de ouf, tu vois. Je sors un son, après pendant 4 mois il n'y a rien, nanana, mais ça c'est fini maintenant, tu vois. Mais voilà, c'est pour dire. C'est fini, t'as prévu de régulariser un petit peu les. Ah bah oui, à mort. Donc là, t'en as en boîte. Avec un manager, tu vois, j'ai mon manager, j'ai Swami qui gère ça. Okay. J'ai su ce que c'était un rétro-planning, tu vois. Ça fait alors, c'est quoi un rétro-planning? Ouais, voilà, ça fait du bien en fait, c'était mieux organisé quoi. Ça tue, tu sais où tu vas, tu sais ce qu'il y a à faire. Okay. Voilà. On va finir sur quelque chose d'un peu plus léger, tranquille. Petite question rapide, tu me réponds rapide. Ok. Donc la chanson, on va zapper direct. Quelle chanson? Une chanson que tu pourrais me faire comme ça. En fait, comme je te disais hors antenne, franchement, j'ai même pas de souvenirs. Ah oui, putain, en fait, j'ai des punchlines, je peux te sortir des punchlines de l'époque. Cramax, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire cramer maximum. Ouais. D'où le... Et j'ai gardé KR. Et sur ça, c'est mon vrai nom de famille. D'où le fait que t'aies pas de mémoire. Comment? D'où le fait que t'aies pas de mémoire. Exactement. Okay. Le lien est là, précisément. Tu vois, c'est juste là. Voilà. Ok. Un petit basketteur surcoté là. C'est pas surcoté, mais c'est genre tout le monde l'aime, moi je l'aime pas trop, c'est Arden. Voilà, c'est tout. Un artiste honteux, mais que tu kiffes. On veut du Worlds Apart, on veut du. Franchement. On veut du boys band là. Je sais pas, mais enfin après y a rien d'honteux en vrai. Moi j'écoute plus du. C'est honteux parce que ça fait vieux, mais j'écoute des vieux trucs de Quincy Jones, tu vois. Des vieux trucs de ça. C'est pas honteux ça. Non, c'est pas honteux, mais c'est des genre trucs de vieux, tu vois. Quel est ton plus grand on dirait défaut? le mec qui rentre, il met le truc sur la platine, il se met un verre de vin, pas du tout, tu vois ce que je veux dire. Mais je sais pas, j'aime trop ce genre de son. Les sons soul à l'ancienne. Ton filtre Insta préféré? Je mets pas de filtre. Jamais de filtre. Manager, il a du boulot encore. Non, t'inquiète pas. Naturel. Ton handicap au golf? J'ai vu que dans un clip il y avait du golf. Ah ouais. Ah ouais, putain, mais tu me sors un truc de ouf parce que ce clip, je crois, normalement, on l'avait supprimé de YouTube. Eh non, toujours pas. Ok, cool. J'ai plus ta carrière que toi. Non, je suis pas très bon au golf. Les sports de riches, c'est pas fait pour nous. Un rappeur, donc ouais, on en a parlé un petit peu dans les autres interviews. Un rappeur que tu trouves trop souvent oublié des débats. Que Kra. Ok. Du tac au tac comme ça, je dirais que Kra. Dans la salle, ça dit oui là. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ben, en fait, il a grave son univers. C'est un des seuls vraiment qui s'en balèque de la tendance, tu vois. Il fait ses trucs et quitte, même il le dit dans des sons, c'est spécial, ouais, et je m'en fous en fait. T'aimes pas, tu vas écouter ailleurs, tu vois. Et c'est ça que chaque artiste devrait penser au lieu de regarder, bon, qu'est-ce qui marche en ce moment, je vais faire ça. Et je vais essayer de le faire à ma sauce. Non, tu vois. Fais tes trucs. Ouais. Ceux qui t'écouteront, ils t'écouteront pour de vrai au moins, tu vois. Et que Kra, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui écoutent, par exemple, tel groupe parce qu'ils sont dans la tendance, tu vois. Tout le monde écoute lui, donc je vais écouter lui. Mais c'est qui lui? Je sais pas. Je vais pas me mettre dans le bouillon. J'ai pas de carrière encore. Allez. Je vais pas me mettre dans le bouillon. Le plat que tu réussis le mieux? Je vais te surprendre de ouf. Le mafé. Le mafé? Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est quoi la recette? Je te dirai pas, je te le ferai si tu veux un jour. Ça marche. Avec grand plaisir à l'équipe, mais vous verrez mes talents de cuisinier. Ça sert le rap avec les meufs?
Moi j'essaie de m'y mettre. Moi je sais pas, hein. Moi je sais pas, je vois pas de quoi tu parles. Ton actu? Il y a le clip Corner qui arrive avec Kwame, qui est peut-être sorti à l'heure où on parle. Corner, fit Kwame, et il y a mon premier projet, une petite mixtape qui arrive en avril-mai. Merci beaucoup, Car Sosa. Merci à vous. Ouais, je sais pas faire les checks moi.